Depuis l'annonce de ce nouveau Spider-Man, ça m'a apporté une mélange d'anxiété et de pessimiste. Le héros est l'un des personnages qui a reçu le plus de jeux à travers l'histoire des consoles. Cependant, peu sont ceux qui l'honorent. Je peux vous garantir que les seuls jeux que j'ai aimés de chez Spider-Man étaient Maximum Carnage sur SNES et Spider-Man The Movie sur PC, qui ont apporté pour moi un gameplay jusqu'alors innovant, mais qui arrivait quand même à se perdre dans un jeu très répétitif. Bref, le nouveau soft sort enfin, et ils ont pas raté leur tir cette fois les gars. Spider-Man sur PS4 est non seulement le meilleur jeu basé sur le personnage de Marvel, mais il peut être classé parmi les meilleurs titres concernant un personnage de comics. Et une grande partie de ce mérite fait partie de l'un des points les plus délicats qui ont été développés sur ce jeu, c'est l'intrigue. Et comme vous le doutez, on va parler donc de Spider-Man sur PS4, c'est parti pour le test. Le jeu vise donc à présenter un Spider-Man déjà expérimenté, donc vous n'aurez pas une longue histoire sur l'émergence du personnage, ni ses premiers pas dans la lutte contre le crime. Vous aurez tout ça condensé dans des flashbacks qui racontent l'expérience de notre jeune héros avec des dialogues fréquents dans lesquels il détaille les batailles passées ou même les problèmes avec son ancienne relation, dont je vous spoilerai pas le nom. Vous le découvrirez par vous-même. Les vieux méchants sont de retour, comme Scorpio, Electro ou Rhino, ainsi que le principal ennemi du jeu, Mister Negative. Ce personnage, ou cet ennemi maléfique et impitoyable, commande un groupe d'ennemis intitulé les démons. La manière dont ils sont insérés dans l'histoire mérite des applaudissements, car même pour un néophyte, leur inclusion est soigneusement amenée, montrant un travail poussé sur le scénario. Ce que je trouve très sympa, c'est quand tout se passe bien, l'intrigue apporte un revirement incroyable. Croyez-moi, j'ai déjà pensé évoluer vers la fin du jeu et j'ai eu la bonne surprise de constater que tout ne faisait que commencer. Bien sûr, pour des raisons de no spoil, je ne vais pas approfondir sur le sujet, mais être surpris de cette façon était l'une de mes meilleures expériences avec le jeu. Et si vous êtes un vieux fan du personnage, il y a un élément du jeu que vous allez adorer. Tout au long de l'intrigue, Spider-Man mentionne des événements qui ne sont pas dans l'intrigue du jeu. Ils se sont produits dans les univers du comics, ou même dans certaines scènes des films Spider-Man, comme le moment où un méchant est à l'envers sur une échelle et Spider-Man dit « On s'embrasse maintenant », une référence claire à la célèbre scène avec Mary Jane dans le premier long métrage du héros. Pour créer alors une atmosphère parfaite, l'ensemble de New York City a été reproduit de manière très fidèle dans le jeu, bien que de nombreux bâtiments aient été remplacés par d'autres infrastructures. La quasi-totalité de nombreux sites touristiques ont été intégrés au jeu. Et jamais auparavant, un jeu n'a été aussi profond et n'a apporté une simulation aussi réelle que Spider-Man. Et en plus d'observer tout cela, il est très attrayant de profiter de tout ce travail en survolant les rues et les ruelles grâce au pouvoir de Spider-Man, le tout dans des cascades et des figures acrobatiques. Ce qui attire le plus l'attention, c'est le souci du détail par rapport à ce réalisme, avec lequel le héros évolue. Si dans d'autres jeux Spider-Man accrochait ses toiles un peu partout, dans des trucs qui n'existaient pas, il est rigoureux de montrer au joueur qu'il s'accroche bien à un élément. Cela devient très clair dans les zones plus ouvertes où le personnage finit par tomber facilement car il n'a pas de base pour positionner sa toile. Il attire également l'attention sur la reproduction des mouvements du personnage dans le jeu. Pendant les tests, j'ai été impressionné par la diversité des positions du héros lors des déplacements entre les gratte-ciel. Et en plus des acrobaties aériennes, ce que je trouvais le plus curieux était les postures que notre Spidey effectuait sur les rebords ou les murs par exemple. Un souci du détail qu'on apprécie grandement. Le système de combat n'est pas délaissé et aussi un point fort. Depuis sa première annonce, des vidéos montraient des mécanismes efficaces, diversifiés et dans une certaine mesure révolutionnaires. Bon, je suis d'accord avec les deux premiers points, car ce système rappelle beaucoup ce qui a été adopté dans Batman. Spider-Man a une vaste gamme de combinaisons de mouvements, du simple carré plus triangle à des combos plus complexes nécessitant un temps de réflexion du joueur. Et grâce à un système de capacité évolutif, le jeu apporte un combat diversifié, des combats diversifiés qui permet au joueur d'avoir suffisamment d'options pour vaincre ses ennemis. Ces compétences peuvent être acquises à travers un arbre d'évolution ou à travers le célèbre costume du héros. Lorsque vous atteignez vos objectifs principaux et que vous effectuez certaines quêtes secondaires, vos récompenses prennent la forme de points d'expérience qui peuvent à leur tour être utilisés pour débloquer de nouveaux mouvements ou de nouvelles compétences. Déjà, chaque costume dispose chacun d'eux des caractéristiques différentes. Certains permettent à Spider-Man d'éliminer les ennemis ou les piéger dans une énorme toile, d'autres apportent plus d'éléments dans les combats, comme la création de clones du héros ou même un solo de guitare qui surprend tous les adversaires. Il ne faut pas penser que les combats représentent ici tout le jeu. Dans Spider-Man, il y a beaucoup de place pour un autre type de gameplay, l'infiltration. Cela vous amène à faire preuve de prudence pour effectuer des missions sans attirer l'attention de vos adversaires. Pour cela, le héros a des capacités spéciales, des attaques furtives ou des méthodes qui distraient ses ennemis. Et ce type d'activité peut être implémenté dans la plupart de vos tâches dans le jeu. Donc si vous ne voulez pas opter pour le combat direct, il y a presque toujours la possibilité d'agir de manière sournoise. Et quand ce n'est pas Spider-Man qui agit de la sorte, c'est une mission pour Mary Jane. Oui, le jeu vous permet de contrôler le personnage à différents moments, en proposant un gameplay de type investigation, très utile pour résoudre des missions nécessitant moins de super pouvoirs. Comme tous les jeux à monde ouvert, Spider-Man apporte une large éventail de quêtes secondaires. Ils sont essentiels non seulement pour acquérir plus de points d'expérience ou d'objets à collectionner, mais aussi pour achever l'histoire.
Au fur et à mesure que vous avancez dans l'intrigue, ces nouvelles tâches apparaissent. Elles peuvent être de missions complexes et ont pour but d'éliminer une base d'ennemis, ainsi que des activités assez curieuses, comme récupérer des pigeons disséminés sur la carte. Toutes préservent cet humour du comics et ne perdent aucune cohérence avec l'histoire originale du personnage. Je dois également dire à quel point je ne suis pas heureux de voir un tel jeu en mode multijoueur, aussi amusant que de jouer avec des amis en ligne. Certains jeux sont forcés dans un sens qui n'a pas de sens. Au moins dans Spider-Man, nous nous sommes débarrassés d'une malédiction dont souffre la génération actuelle de consoles. Comme mentionné ci-dessus, l'ambiance de Spider-Man est fantastique. Pas seulement pour sa fidélité à reproduire New York City, mais aussi pour la qualité artistique et visuelle dont il a été construit. L'affection avec laquelle chaque détail a été pensé et placé dans le jeu est juste impressionnant. La qualité visuelle se répand également dans les personnages. Spider-Man apporte un regard bien détaillé sur chacun des costumes que porte le héros, ainsi que les acolytes de l'intrigue, enfin ses amis, qui apportent des caractéristiques réalistes et des expressions faciales convaincantes. Tout ça grâce à un excellent travail de saisie des mouvements sur des acteurs réels, ce qui dans la pratique peut sembler simple mais nécessite un travail minutieux et gigantesque. Les méchants boivent aussi de cette source, non seulement dans la manière dont leurs personnages sont reproduits, mais aussi dans les caractéristiques individuelles. Les charges de Rhino, la montée en puissance d'Electro ne sont que quelques exemples de la façon dont l'univers de Spider-Man est bien placé dans un jeu visuellement presque parfait. Presque, parce qu'il y a des problèmes à mettre en évidence. Ce qui dérange le plus, c'est la ville de Manhattan en elle-même. Bien qu'elle soit très bien répliquée dans le jeu, pendant l'exploration, il est possible de noter un certain retard de chargement avec de beaux pixels. Pour être précis, de nombreux bâtiments apportent une grande simplicité lorsqu'ils sont vus de loin, dans la sensation de grandes boîtes en carton. Ce n'est que lorsque le personnage se rapproche suffisamment que les bâtiments commencent à être plus détaillés. Bien que commun dans de nombreux jeux de ce genre, il est encore assez étrange de voir un paysage aussi étrange et déroutant. Tout comme chaque jeu, Spider-Man compte ses points noirs. La principale est la façon dont la plupart des missions sont insérées dans le jeu. C'est vrai, elles peuvent s'enchaîner indépendamment, mais au final ça arrive au même point, mais je vais pas vous spoil. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en proposant tant de missions secondaires en plus de la trame principale, on peut alors perdre son rythme, comme à l'instar d'un Assassin's Creed où une quête secondaire devient 2, puis 3, puis 4 quêtes, puis on a oublié où on était dans l'histoire. Et ça arrive beaucoup dans ce jeu. Et c'est la même pour la mécanique du combat. Malgré qu'elle soit agréable et que la gamme des mouvements est grande, il devient épuisant de farmer certains ennemis, encore plus dans un jeu qui dépasse facilement les 20 heures. Spider-Man est un titre qui dépasse ses attentes et devient non seulement l'un des meilleurs jeux de super-héros, et deviendra sûrement un Game of Year, le tout misant sur un monde ouvert et des références à l'univers du comics et un gameplay parfait pour ce héros. Le jeu devient alors une excellente raison d'avoir une PS4 avec d'autres titres comme God of War ou Uncharted, en plus d'être obligatoire pour les fans de Peter Parker. J'accorde du coup une note de 18 sur 20 et j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire et votre avis sur ce jeu et sur mon test et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!